Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Rencontre ce mercredi entre le Premier ministre Ariel Henry et le nouveau chargé d'affaires AI de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, M. Eric William Strohmeyer. Les discussions ont porté entre autres sur la situation sécuritaire et économique du pays, le dialogue politique et le renouvellement ou non du mandat du BINU. De nombreuses activités sont organisées à Port-au-Prince et dans plusieurs villes de province à l'occasion de la commémoration du premier anniversaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Justice sera rendue au président Jovenel Moïse tôt ou tard. C'est ce qu'a fait savoir l'ancien ministre des Travaux publics Nader Joaséus. Par ailleurs, il fustige le comportement de l'actuelle équipe au pouvoir qui s'est montrée incapable jusqu'ici de finir certains projets initiés par feu le chef de l'État. Le Grand Nord d'Haïti se prépare à rendre hommage ce jeudi au président Jovenel Moïse, assassiné le 7 juillet 2021. Au Cap-Haïtien, les préparatifs vont bon train et les amis de Jovenel ainsi que sa famille comptent inaugurer un mausolée construit sur l'espace où il a été inhumé. À Trou-du-Nord, un groupe armé annonce un blocage de la route nationale numéro 3 pour réclamer justice pour le président Jovenel Moïse. L'ancien ministre des Travaux publics, Nader Joaséus, affirme que le président Jovenel Moïse obtiendra justice quel que soit le temps que cela prendra. Par ailleurs, il fustige l'actuelle équipe au pouvoir qui s'est montrée incapable jusqu'ici de finir certains projets de l'ancien chef de l'État qui sont à un stade avancé d'achèvement. C'est ça. C'est ça en Haïti. Nous pensons pour Goumé, on ne pas prendre coup. Quoi prendre coup? Certainement, le président Jovenel a Goumé prend coup. Il est tombé. Il faut seul tomber, pas tomber pour grand Messi. Il faut rester soldat qui d'ailleurs continue à Goumé. Il y a bien intention. Nous allons finir, je l'ai dit. Dis-nous, enquête sur l'assassinat président, ou quoi que la abouti? Patron Massanka a abouti 34 ans après. Et Kabila a commencé, mais pour qui ça n'a pas fini? Parce qu'il fait petite Kabila bénéficier pouvoir, où elle fait 2 ou 3 mandats, il sorti bientôt la président encore. Certainement, la fait un jour, mais étant donné petite bien jeune, la printemps, mais tôt ou tard, la fête. Mais pas Jovenel la fête. Est-ce qu'on a compte toute vérité? Est-ce qu'on a besoin de compte toute vérité? Est-ce qu'on n'a pas compte toute vérité à vrai? Nous connaissons toute vérité. Nous avons besoin de connaître d'une manière formelle. Mais informel là aussi vrai. Mais ça nous besoin surtout, c'est justice sociale là. L'assassinat du président Jovenel Moïse est une atteinte à la souveraineté nationale et à la démocratie, selon le coordonnateur général de Défenseurs Plus, Antonal Mortimé. Dès qu'un président ne parle pas le même langage avec tout le monde, il est une cible potentielle. Et c'est un mauvais précédent pour les successeurs du chef de l'État si l'impunité l'emporte sur la justice, a-t-il insisté. Monsieur Mortimé en a profité pour dénoncer le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. Une année après événement terrible ça, la justice haïtienne toujours pas prouvé une capacité pour le faire lumière sur crime ça qui révolte conscience un paquet de monde dans le pays et à l'étranger. Il montre plutôt qu'il a une incapacité pour le faire triompher droit avec la vérité. Depuis plus de 10 ans, Haïti tombé dans une crise politique et institutionnelle sans pareil. Il y a une situation qui passait en bas pied, qui sabotait principes fondamentaux et principes régaliens de démocratie dans tout le pays. Nous assistons impuissamment
avec envahissement banditisme dans toute sphère politique, institutionnelle et économique pays, jusqu'à ce que nous arrivions à constater avec assassinat tragique président qui lui-même en dernière goutte qui renversait en vase et qui crasait la démocratie. Pour nous-mêmes, assassinat ça, li constituait souvlé une atteinte à l'ordre public et nous poser peut-être une question, est-ce que question ça pas tourner un mauvais précédent pour depuis un chef d'État élu, il a un nouveau discours ou bien un discours qui n'est pas d'accord, est-ce que ça peut suffire pour assassiner et puis société ou la justice ou bien le gouvernement qui vient après arrêter dans l'indifférence. Et nous poser question, qui est cette autorité qui a une capacité ou bien qui est placée pour dissuader, ça veut dire pour mettre à côté bandit légal qui sabotait l'autorité de l'État avec assassinat qui fait dans la date 7 juillet 2021. Défenseur plus comme organisme qui défend les droits de l'homme, li ouais dans l'assassinat président Jovenel Moïse comme on atteinte à la souveraineté nationale, vu que son chef l'État qui mourit au pouvoir, li ouais tout comme on atteinte à la démocratie, parce que son chef l'État qui sorti dans l'élection, qui était prêté serment devant le représentant peuple en l'Assemblée nationale, et l'Église catholique te bail bénédiction dans le tédéum traditionnel. Donc la société t'a accepté comme président. Li inconcevable et même révoltant pour un président de la République subir ça sans pas gain un mouche qui mourit dans la cour présidente et dans la cour palais national. Pas gon pétac tiré, pas gon sachet de l'eau faible. Crime politique ça, s'il t'a été impuni, li sans les conduit pays dans une spirale sans précédent côté ça nous relè voyou à col. Yo vinn seul maître et seigneur dans la République là et yo vinn incontournable sur scène politique et économique pays. Ça capable mettre Haïti dans rang l'état paria dans le monde là. Ça veut dire l'état qui pas rien, qui pas qu'à protéger citoyens et c'est dans cas ça nous presque l'état haïtien a une dernière obligation pour lui briser cette vicier de l'impunité par rapport avec l'assassinat qui fait sous Jovenel Moïse, plusieurs autres crimes qui fait pendant les 10 dernières années, et puis pour lui permettre une saine justice qui est établie, côté lien impartial, côté tout le monde capable de répondre à coup devant la loi. Le Premier ministre Ariel Henry s'est entretenu ce mercredi avec le nouveau chargé d'affaires AI de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, M. Eric William Strohmaier. Les discussions ont porté, entre autres, sur la sécurité, la situation sécuritaire et économique du pays, le dialogue politique et le renouvellement ou non du mandat du BINU. Les examens de fin d'études secondaires se sont déroulés sans incident majeur dans les 10 départements du pays. Le ministre de l'Éducation nationale se dit globalement satisfait. Plus d'une centaine de milliers de bacheliers ont réussi à passer les épreuves durant les 4 jours dans tout le pays, malgré le contexte difficile, se réjouit Nesmi Maniga. Toutefois, il dit reconnaître que le ministère a encore beaucoup de chemin à parcourir dans le but d'améliorer la qualité de l'éducation et de permettre aux élèves de bénéficier des conditions favorables à l'apprentissage. Le ministre a fait cette déclaration lors d'une visite au collège Saint-Louis de Bourdon qui a servi de centre relocalisé. Malgré un contexte sécuritaire extrêmement fragile, nous réussissons à boucler le calendrier de l'école dans la majorité côté dans le pays. Et 115 337 bacheliers rentrés dans la salle de classe dans 572 centres ou centres jeudi. À part quelques incidents, surtout dans la première journée, quand la direction départementale de l'Ouest était obligée de relocaliser 4 centres. Et ici, choisi de visiter un centre qui est relocalisé, qui accueille centre qui était prévu dans le lycée Jacques Dessalines, avec l'école nationale Paraguay,
nous sommes capables de dire pas un gros incident majeur nous avons reporté dans tous les 10 départements. Ça nous sommes capables de dire c'est que le résultat n'est ça, il n'y a pas le bail matière par matière, l'école par l'école, commune par commune. Son façon non seulement élèves pour le résultat par eux, mais parents pour le résultat chaque école. Et parents pour le résultat chaque école et professeurs pour le résultat global par matière. Nous parlons pas de sa phase correction, une phase très importante. Le ministère choisit un correcteur expérimenté, qui a conscience tout, et qui parle un travail professionnel pour que dans les meilleurs délais, les résultats soient disponibles. Et nous tout annoncer les tout, année ça, une fois que les résultats sont disponibles tout, même le ministère a annoncé ça, il y a bien résultats, il y a bien papier, diplôme, tout légalisé avec numéro code. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.